On est en juin, c'est le moment du bilan de mi-année. Restez avec moi pour parler ensemble de livres lus et à lire. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Manuela et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va faire un peu le bilan de ces premiers mois de l'année. Évidemment, il s'agit d'un format qui circule énormément tous les ans sur presque toutes les chaînes de booktubeurs et donc j'ai décidé de faire moi aussi cette année mon petit bilan. Mais voilà, je ne vais pas vraiment répondre à toutes les questions de ce format, il y en a en général 11-12. Je trouvais que c'était un peu trop et puis il y avait quelques questions qui n'étaient même pas forcément pertinente par rapport à mes goûts littéraires, par rapport à mes lectures. Donc voilà, j'ai choisi juste 5 questions. J'ai gardé les questions qui me paraissaient les plus intéressantes et les plus pertinentes et je vais juste répondre à ces 5 questions. Je vais d'abord faire une petite introduction générale. Alors le bilan est assez positif dans le sens où j'ai lu des livres qui m'ont plu, certains plus, d'autres moins, mais j'ai quand même fait de belles lectures. Or, je dois dire que le souci est le manque de temps pour lire. La chose la plus importante peut-être de ce bilan, et c'est pas très joyeux, c'est que je n'ai pas tellement lu, ou tout du moins j'ai lu moins que ce que je voudrais, et ça c'est vraiment un problème de manque de temps. J'ai un travail à temps complet qui m'occupe énormément, beaucoup trop d'ailleurs. En dehors de mon travail, j'ai d'autres activités en freelance, certaines d'ailleurs très intéressantes, mais voilà, encore une fois quelque chose de chronophage, et donc le temps que j'arrive à consacrer à la lecture est un temps très réduit. Et pour quelqu'un comme moi, vous l'imaginez bien, ça peut être problématique, donc c'est quelque chose vraiment qui me manque. Il ne s'agit vraiment pas d'une compétition, il ne s'agit vraiment pas d'atteindre un certain nombre de livres par obligation, c'est vraiment pas ça la question, c'est tout simplement que j'aurais tellement envie de lire plus. Et malheureusement je n'arrive pas à le faire. Alors j'essaye quand même de lire un petit peu tous les jours, rien que 10 minutes parfois, mais au moins ça, voilà, j'essaye de garder ce rythme, c'est très important pour moi. Mais il y a des jours où le temps de lecture pour moi se réduit vraiment à ces 10 minutes le matin pendant que je prends mon café, et ce n'est vraiment pas suffisant pour moi. Donc voilà, la première remarque très générale que je dois faire sur ce bilan des 6 premiers mois de 2022, malheureusement, voilà, et c'est là, c'est-à-dire le fait que j'ai lu beaucoup moins que ce que j'aurais voulu, et que c'est tout simplement et tout bêtement un problème de manque de temps. Cela dit, voilà, je vais répondre maintenant à 5 questions pour entrer un petit peu plus dans le détail. Première question, le meilleur livre que tu as lu jusqu'à présent en 2022? Alors, je dois être sincère, il n'y a pas eu d'énormes coups de cœur dans ces premiers mois de l'année. Il y a eu quand même des lectures que j'ai aimées et certaines que j'ai aimées particulièrement. Un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé est un livre d'une autrice qui s'appelle Anne Plantagenet. Le livre s'intitule 3 jours à Oran. Alors Anne Plantagenet est une écrivaine qui est aussi traductrice. Elle est par exemple la traductrice d'un livre qui fait un carton monumental en ce moment, qui est vraiment un best-seller mondial. Il s'appelle L'infini dans un roseau, d'une autrice espagnole qui s'appelle Irene Vallejo. Alors moi je l'ai découverte l'année dernière et j'avais déjà lu un livre de cette autrice, un livre qui s'appelle D'origine italienne, que j'avais adoré, je l'avais vraiment adoré. Donc là ça fait déjà 2 livres de cette autrice que j'apprécie particulièrement. J'ai découvert une écrivaine avec une prose qui me plaît particulièrement, une prose très poétique, une écriture très profonde, très intime. Dans le livre D'origine italienne que j'avais lu l'année dernière, elle abordait justement le sujet des origines italiennes d'une partie de sa famille, notamment de la famille du côté de sa mère. Et puis dans ce livre que j'ai lu donc en 2022, 3 jours à Oran, elle aborde ses origines du côté de son père, donc du côté de l'Algérie. Alors dans ces premiers mois de 2022, j'ai lu d'autres livres qui m'ont plu particulièrement, mais voilà, il s'agit de livres par exemple en italien qui ne sont pas encore traduits en français, donc voilà, je ne vais pas vous parler de ces livres-là. En revanche, dans les lectures françaises ou disponibles en français, ce livre d'Anne Plantagenet est absolument un livre que je vous conseille, que j'ai beaucoup aimé. Deuxième question, le livre sorti cette année que tu as hâte de lire. Alors là, je pense à un livre d'une autrice espagnole que j'aime beaucoup. Il s'agit de Rosa Montero. Rosa Montero est
est une journaliste, écrivaine très connue en Espagne et très connue même en dehors de l'Espagne. En fait, ici en France, elle est publiée chez Métellier. C'est une autrice que j'aime particulièrement. Je n'aime pas forcément tout ce qu'elle fait parce que il y a aussi dans sa production des livres de science-fiction et voilà, tout ça j'aime vraiment pas, mais c'est pas que je ne l'aime pas elle particulièrement, c'est tout simplement que je n'aime pas du tout ce genre, je n'aime pas la science-fiction. En revanche, il y a d'autres livres qu'elle a publiés et que j'adore. Alors celui qui est sorti cette année et que j'ai vraiment hâte de lire, c'est un livre qui est actuellement en cours de traduction en France. Donc je ne sais pas encore quand il sera publié, mais je sais que sa traductrice habituelle est en train de le traduire et que le livre sortira donc chez Métellier. Et voilà, c'est le livre que j'ai hâte de lire. Maintenant, je peux vous donner voilà, 2 titres d'autres livres de cette autrice que je vous conseille vraiment, en attendant celui-ci bien évidemment. Les 2 livres de cette autrice que je veux vous conseiller, si vous ne les avez pas encore lus, sont 2 livres, comme je vous le disais, que moi j'ai adoré. Alors, d'abord, La folle du logis, un livre où l'autrice nous parle de l'imagination, du pouvoir de l'imagination, de la mémoire et de la création. Il y a un autre livre de cette autrice que moi j'adore, là c'est vraiment une perle. Il s'agit de L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. Alors ce livre a une histoire assez particulière. En fait, on avait demandé à Rosa Montero d'écrire une préface pour le journal intime de Marie Curie. Au moment où Rosa Montero commence à faire des recherches, à se renseigner sur ce personnage important, elle découvre des détails de la vie de Marie Curie, des informations qui sont en général plutôt méconnues. Elle commence à approfondir. Donc à partir de cette recherche qu'elle fait sur Marie Curie pour rédiger une préface, en fait elle a l'idée d'un livre. Un livre dans lequel justement elle raconte la vie de Marie Curie, une femme en avance sur son temps, une femme précisément qui a évolué dans un milieu qui était typiquement masculin, celui de la recherche, celui de la science, celui de l'enseignement universitaire. Enfin, c'était des choses qui n'étaient absolument pas évidentes pour une femme à l'époque. Donc Marie Curie a une vie très importante et un rôle très important à ce niveau-là, que Rosa Montero traduit d'une manière très intéressante dans ce livre. Et dans ce livre, elle mélange aussi des éléments autobiographiques parce que, on le sait bien, Marie Curie est la veuve de Pierre Curie qui meurt tragiquement dans un accident. Et au moment précisément où Rosa Montero se penche sur la vie et sur l'histoire de Marie Curie, elle avait perdu elle-même son compagnon qui était décédé. Et donc, il y a dans ce livre un mélange de biographie de Marie Curie et d'éléments autobiographiques de Rosa Montero qui glissent quelques éléments personnel, intime, avec une énorme délicatesse, avec une grande discrétion. Donc c'est très élégant, c'est très bien mené, c'est hyper intéressant. Évidemment, c'est un livre dans lequel on parle de mort, on parle de deuil, mais c'est un livre surtout où on parle beaucoup de vie, où on parle de création, où on parle de beauté, et on parle justement de cette possibilité de créer de la beauté, de créer de l'art à partir du mal, à partir de la douleur, à partir du deuil et de la mort. Donc ce n'est absolument pas un livre sombre, c'est une perle magnifique que je vous conseille. Troisième question, la plus grande déception. Alors là, je vais vous mentionner un livre qui est un grand classique de la littérature universelle et il s'agit de Anna Karénine de Tolstoï. Alors, ça a été une déception d'une certaine manière et je vais vous expliquer pourquoi. Mais attention, il ne s'agit surtout pas d'une lecture que j'ai détestée. Au contraire, c'est un livre que j'étais très contente de lire, qui a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui m'ont plu. Mais c'est un livre aussi qui m'a un peu ennuyée, notamment dans certaines parties, dans certains passages. Je reconnais bien évidemment beaucoup de qualité à ce livre. Je vous en parlerai bien sûr quand je ferai ma vidéo sur le récap des lectures du trimestre, donc on va peut-être approfondir un peu plus à ce moment-là. Mais voilà, même si bien sûr je reconnais les qualités que ce livre a, je ne peux pas vous dire
que j'ai accroché à 100%, je ne peux pas vous dire que j'ai tout aimé, et c'est surtout le fait voilà, d'avoir des longueurs. Évidemment il s'agit d'un très long livre et il y a des parties franchement qui m'ont ennuyée. Donc c'est dans ce sens-là que je peux dire que c'est le livre qui m'a déçue, en sachant voilà, que j'en ai pas lu des centaines, hein, donc on parle d'une période de temps assez limitée où j'ai lu un nombre de livres limité, donc si je dois en choisir un qui m'aurait déçu, et ben voilà, je choisirais, je pense, celui-là, Anna Karenine de Tolstoï. Quatrième question, la plus grande surprise. Alors là, malheureusement, je dois vous dire que je n'ai eu aucune surprise. Voilà, dans les quelques lectures de ces premiers mois de l'année, il n'y a pas de livres qui m'ont particulièrement surprise, ni dans le bien ni dans le mal. Je veux dire, voilà, il n'y a pas eu d'émotion spécialement forte, il n'y a pas eu de surprise dans tous les cas. Cinquième question, les livres que tu veux lire d'ici la fin de l'année. Alors, bien évidemment, il y a énormément de livres que je veux lire, des livres précisément que j'ai accumulés. Je vais mentionner le livre de Rosa Montero dont je vous parlais tout à l'heure, ce livre qui est sorti en espagnol et qui est actuellement en cours de traduction en France. Je vais vous citer d'ailleurs un autre auteur espagnol, Manuel Vilas. Pareil, j'ai très envie de lire son roman Los Besos en espagnol. Je ne sais pas si ce livre est en cours de traduction en français, s'il va sortir prochainement. J'ai cherché, pour l'instant, il n'existe pas en traduction française. En revanche, je vais profiter de cette opportunité pour vous citer deux autres livres de cet auteur qui sont traduits en français. Manuel Vilas est un auteur très important de la littérature espagnole contemporaine. Il y a deux livres de cet auteur que j'ai lus et que j'ai adorés. Ordesa, que j'ai aimé particulièrement, et puis Alegria. Dans les deux cas, il s'agit de livres où on parle beaucoup de mort et de deuil, et on le fait d'une manière bien différente par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure en parlant de Rosa Montero. Ici, on est dans une ambiance, dans un mood, dans un état d'esprit clairement plus sombre. On parle beaucoup de mort, on parle beaucoup de deuil, de souffrance liée au deuil, on parle beaucoup de l'incapacité, de l'impossibilité d'accepter la mort des êtres chers et des parents en particulier. Il insiste précisément sur cette incapacité, impossibilité d'accepter l'irréversibilité de la mort. C'est un sujet douloureux. Moi, j'ai beaucoup pleuré avec ces deux livres, mais ce sont des sujets qui sont traités ici avec beaucoup de profondeur et avec une prose qui est très très poétique et très émouvante. Donc moi, voilà, c'est tout ce que j'aime. Et puis encore une fois, voilà, il y a énormément de livres que j'ai envie de lire dans les prochains mois, donc je vous tiendrai au courant, bien évidemment, je vous raconterai tout ça dans les prochaines vidéos. Ben voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, mettez un j'aime et surtout abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et bien sûr, laissez-moi vos commentaires ci-dessous. Je voudrais bien que vous répondiez à ces questions ou tout simplement que vous me laissiez quelques mots pour faire votre bilan, pour me donner votre bilan de lecture à vous de ces 6 premiers mois de l'année. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous!